Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. C'est la panique dans l'entrepont, il y a de l'eau qui commence à rentrer, à calfeutrer, ça marche plus. Vous voyez les récifs coralliens à l'intérieur du bateau, parce que c'est bien incrusté dedans. Donc là, tous ceux qui sont dans le fond commencent à remonter. Autour de toi, Jacques-Auguste, tu vois que tous les marins essayent de passer en premier par-dessus les autres pour arriver à remonter en haut. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a possibilité de passer par un sabord ? Tu peux passer par un sabord, tu te retrouves directement à la mer si tu fais ça. Il n'y a pas possibilité d'escalader la coque depuis le sabord ? Non, tu pourras pas, ça bouge trop. Ça bouge trop, ok. Oui, eh bien, je vais jouer des coudes avec eux. Et je leur dis, attendez, un par un. Et puis je passe devant. Ouais, après tu risques d'être un petit peu bousculé, donc tu arrives à sortir. Vous autres en haut, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez, oui, il y en a qui s'occupent de la chaloupe, vous pouvez éventuellement aider. Il y a des marins qui sont jetés à la nage. Vous voyez la côte malgré la tempête. Il suffit de passer le récif corallien, on verra ça, et puis d'arriver à atteindre la plage qui doit être à 500 mètres. Moi j'attends Jacques-Auguste, donc je me rapproche des escaliers, enfin par où il doit arriver, et donc je l'appelle. Jacques-Auguste, dépêche-toi! Poussez-vous, vous voyez bien qu'on m'appelle. Je suis là. Vous voyez le capitaine en fait qui essaye de donner des derniers ordres pour récupérer des trucs, les mettre dans la chaloupe. Bastien qui remonte, il a les deux gosses à la remorque, Romain et Jean-François, il les fiche dans la chaloupe d'office. Vous voyez le grand François et Joe qui arrivent aussi. Ils ont réussi à récupérer des trucs, quelques-unes de leurs affaires, qui balancent dans la chaloupe. Si vous aidez pour la chaloupe, c'est test de pratique nautique et adresse. Alors. Il y a de la place pour beaucoup de monde dans la chaloupe. Et test de pratique nautique. Ouais. Vous aidez à la mettre à l'eau. Non, Jack t'y arrive pas. Oh, Jack t'y arrive pas du tout même. Ouais, non. Échec. 9-9. Eric, tu vas réussir à monter dans la chaloupe. Jacques-Auguste et Guillaume, vous faites quoi ? Ça n'a pas marché ma technique de me faire réclamer par le capitaine. Non. Le capitaine m'appelle. Laissez-moi passer. Bon je joue des coudes. J'essaie d'avoir ma place pour pouvoir monter l'échelle. Tous les deux, donc là ça va être... À moins qu'il y ait moyen de monter sans passer par cet endroit-là, peut-être en escaladant quelque chose, un mur, une poutre. Ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus de mât, donc tu n'as plus grand-chose à escalader. Là, c'est plutôt passer athlétisme et adresse pour arriver à te frayer un passage. Guillaume, tu es intercepté par Bastien qui te dit « Les cartes! Dépêche-toi d'aller chercher les cartes !» Jacques-Auguste, tu vois Bastien intercepter Guillaume. Je vais avec eux. Tant pis pour mon coffre. J'y pensais énormément, mais je vais avec Guillaume. Donc Guillaume, pour chercher les cartes, pareil, il faut que tu fasses un athlétisme et adresse parce que c'est pas facile. Les gens ils sont un petit peu paniqués, ils cherchent à sauver leur peau. Donc athlétisme et adresse. Une bonne réussite pour moi. Échec simple. J'aide Guillaume si j'en ai la possibilité. Ouais, en fait tu vas réussir à passer Jacques-Auguste, mais Guillaume il va se faire percuter par un plus gros que lui qui veut se précipiter vers la chaloupe. Donc Guillaume, tu vas te retrouver coincé au niveau de la chaloupe, contre la paroi de la chaloupe, mais tu n'as pas réussi à monter dedans. Et toi Jacques-Auguste, tu es juste en face de la cabine du capitaine. Je vais aider Guillaume pour pas qu'il lui arrive de soucis. Ok, donc tu l'aides, tu arrives à le dégager un petit peu. Jack, toi tu étais à côté, tu les vois à côté. Et Eric, toi tu es dans la chaloupe. Ok, est-ce que je peux... Jack, il a du mal à rentrer dans la chaloupe ou pas ? Non ? Oui, en fait, il a essayé de s'approcher, mais avec tous les autres marins, il n'a pas réussi à grimper. Ok, je vais essayer de l'aider à rentrer dans la chaloupe. C'est possible. Ouais, donc vous arrivez... En plus, la chaloupe, là, elle va être mise à l'eau. Ouais. Je vais donner un peu de coude pour que les autres se tassent un peu et pour lui tendre la main pour qu'il puisse rentrer. Vous êtes à peu près une trentaine dans la chaloupe. Jacques-Auguste et Guillaume, vous faites quoi ? Je récupère Guillaume, je lui dis que je t'abandonnerai pas et puis on essaie de trouver ces fichues cartes. Donc vous essayez de repartir dans la cabine du capitaine ? Ok. Donc là, les gens, ils sont pratiquement tous dans la chaloupe. Vous arrivez à aller dans la cabine. Quand vous ouvrez la porte, en fait, il y a de l'eau à mi-cabine. La table du capitaine flotte avec les cartes dessus. Donc vous arrivez à récupérer... Tu récupères quoi, Guillaume ?
Un maximum de cartes. Ok, fais-moi juste un test de pouvoir alors. Et puis j'aide aussi. Pouvoir tout Surtout seul. pour trouver les bonnes cartes. Ouais, pouvoir tout seul. Bonne réussite. Ok. Jacques-Auguste, fais-moi un test de lecture, d'écriture. Attends, je sais pas où c'est, mais ça doit être érudition et... Après, t'as pas trop le temps à lire ce qui est écrit, mais bon. Non, oui, c'est surtout si je les reconnais. C'est-à-dire, tu sais, les cartes qu'on a déjà vues. Pour Ouais, voir c'est celles ça. que t'as déjà vues. Connaissance, lire et écrire. Connaissance, ouais. Ouais, c'est ça. Et avec érudition. Comme ça, tous les deux. Non. D'accord. Vous récupérez, mais vous savez pas quoi. Vous prenez tout ce qu'il y a devant. Vous avez Oui. tout le temps de réfléchir. Vous prenez toutes les cartes qu'il y a devant. Donc Guillaume, tu réussis à en récupérer une dizaine. À vous deux, vous les mettez dans votre pourpoint, dans votre chemise. Je sais pas trop. Chemise. parce Dans que ma c'est pas dans la grand-chose. chemise. Et quand vous êtes dedans, vous entendez une grosse secousse. Vous voyez en fait, derrière, il y avait des vitres au niveau de la cabine capitaine qui commencent à céder. Et il y a plein d'eau qui commence à rentrer par là. Il va falloir que vous remontiez très vite avant d'être aspiré. C'est de l'athlétisme avec de la résistance. Vous marchez, nagez, Réussite de justice. t'arrives à t'accrocher J'ai à la peur pour porte au Jacques-Auguste. moment où C'est elle un- va. Oui. Oui, c'est Jacques-Auguste est repoussé par l'eau. Par le courant. Ah bah j'essaie de je le rattrape. Enfin, Jack et Eric, vous les avez vus descendre, vous les voyez pas remonter. Guillaume, si tu veux me le rattraper, il faut que tu me fasses athlétisme et force. Bah, je crie leur nom. Yo, Jacques-Auguste. Vous Si avez je dois vu pas hein, que le remonter, bateau j'y vais, moi. s'était enfoncé du côté. On est là. Jacques-Auguste, tu vas te retrouver à l'extérieur, tu te retrouves projeté dehors du bateau par la brèche qui s'est faite. Ça marche, je nage. Guillaume, tu vois en fait, il est emporté par le courant, il est à l'extérieur du bateau. Jacques-Auguste, je reviens à toi après, j'espère que tu sais nager. Guillaume, tu es resté accroché en fait à la porte du capitaine qui s'est ouverte. Tu dois réussir à remonter si tu veux rejoindre les gens à la chaloupe, ou alors tu te laisses déporter par le courant. Soit tu remontes, soit tu suis le chemin de Jacques-Auguste. je vais suivre Jacques-Auguste. Tu lâches, Oui. tu lâches la porte et le courant est très fort puisque le bateau en fait avec le poids c'est en train d'aspirer dessus. Vous allez vous retrouver tous les deux à l'extérieur du bateau. Par contre vous n'êtes pas au niveau du récif de corail, vous êtes à l'intérieur de la crique. Mais par contre il y a la force du courant qui va vous tournebouler tête par-dessus bras, enfin bref, dans tous les sens. Il faut que vous me fassiez tous les deux un test de natation avec résistance. Jacques-Auguste. Justesse. Échec 5. D'accord, je vous abandonne à vos eaux tumultueuses. Jacques-Auguste, tu vois plus Guillaume. Eric et Jacques, vous êtes dans la chaloupe qui est mise à l'eau. Ouais. Vous voyez tous les hommes en fait s'arrangent pour couper les cordages qu'il faut pour que la chaloupe passe par-dessus bord. Vous atterrissez parce que là c'est pas fait dans les règles de l'art. La chaloupe va atterrir dans l'eau avec un gros plouf. Il y a certains hommes qui avaient sauté et qui nagent un petit peu autour de vous, qui essayent de se raccrocher à la chaloupe. Vous essayez de ramer. Par contre, vous n'avez pas passé le récif corallien. Donc il va falloir, pour rentrer dans la crypte, à chaque fois qu'il y a une grosse vague, heureusement la tempête s'est un peu calmée, vous avez une grosse vague qui soulève la chaloupe et qui vous éclate contre le récif corallien. Et en fait, vous vous dites que le seul moyen d'arriver à passer, c'est que vous ramiez tous en même temps, au moment où il y a la vague la plus haute, que vous ramiez tout ce qu'il y a dans le bateau, tous ceux qui ont des rames, pour que vous arriviez à passer sur la vague haute et passer par-dessus le récif. Donc pour vous, il va falloir faire un test d'athlétisme et un test d'adresse Parti. pour arriver à vous coordonner tous les deux. Excellent pour Jack, bonne réussite pour Eric. En fait, à vous deux, vous coachez un petit peu les autres, vous avez Allez, compris, petit gars là. vous avez compris comment est-ce que les vagues marchaient. Allez, hop, 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 hop. Et en fait, vous scandez peut-être la manœuvre, je sais pas, vous chantez, enfin bref, ce que vous voulez. Et en fait, tous les marins qui sont avec vous, donc vous allez faire en sorte que quand la vague va monter, vous ramez, vous essayez de ramer le plus fort possible. Et en fait, la chaloupe va presque s'envoler au-dessus du récif corallien avec la force de la vague. Et vous allez vous éclater très violemment, la chaloupe va se retourner. Mais vous êtes passé par-dessus le... On est dans l'eau revient quoi. à Guillaume et à Jacques-Auguste. Tu le vois plus, Jacques-Auguste. Fais un test de vigilance et de pouvoir. Tu l'as repéré. Il est juste dessous toi. Si tu plonges, t'arriveras à le récupérer. J'ai 3 sur lui. Toi, Guillaume, de ton côté, refais un test de natation et de résistance. Réussite de Jacques-Auguste, justesse.
T'arrives à le voir, juste Guillaume, tu vois une main qui te cherche, tu te dis c'est Jacques Auguste, t'es pas trop sûr mais tu te raccroches à la moindre chose que tu vois et t'arrives à remonter à la surface, tu gonfles tes poumons d'air, tu suffoques, tu vomis de l'eau, t'arrives pas trop à reprendre ta respiration. Heureusement Jacques Auguste passe un bras autour de toi et t'aide à rester à la surface. Vous voyez à 50 mètres d'entre vous, la chaloupe s'est renversée et les hommes sont à la mer. Du coup, Jacques et Eric, il faut aussi que vous fassiez un test de natation et de résistance. J'espère que vous savez nager. Normalement, Réussite justesse. Excellente réussite. Avec Eric. Ouais, c'est pas mal. Du coup, même les autres marins, ils vont arriver à peu près. Vous commencez à vous diriger vers la plage. C'est beaucoup plus calme à l'intérieur de la crique parce qu'en fait, la plupart du courant est arrêté par la barrière de corail. Par contre, il y a des débris de bateaux qui sont un petit peu autour de vous. Vous entendez, vous avez moins de vagues. Par contre, faites-moi tous un test de... Non, vigilance, adaptabilité. Excellent. Échec pour Eric. Mais Eric, tu vois rien. Oh là là, j'ai vu ça dans les de la barre comme vigie. Ouais, là, c'est... pas ma spécialité, la perception. Donc, Fais une bonne tout réussite. le monde qui l'a fait, réussite, bonne réussite, excellente réussite. Jacques Auguste, tu vois... à 20 mètres de toi, il y a un marin, puis il n'y a plus de marin, il y a une grosse mare de sang, et tu vois une espèce de poisson gros, avec une, Attention gros requin. aileron sur le dos qui passe à 20 mètres de toi. Attends, je signale qu'il y a un requin. Attention, il y a un requin à triport. On va tous à la plage, vite, nagez. Refaites-moi un test de natation, comme tout à l'heure, natation et résistance. Résistance. Pour tout le monde. Ouais, et tu vois Jacques Auguste, tu regardes un petit peu anxieux derrière ton épaule en nageant le plus vite possible. Il y a quelques marins qui étaient un petit peu à la traîne, un peu sonnés par le truc de la chaloupe. Il y a une grosse mare de sang qui s'élargit au niveau des restes de la chaloupe. Bonne réussite, réussite de justesse. Guillaume, t'as loupé ? Échec simple. Donc vous commencez à avancer tous les trois. Jacques Auguste, comme tout à l'heure, tu vois plus Guillaume, tu t'es retourné pour voir où en était le requin et tu vois plus la tête de Guillaume. Non, du juice, dis-nous du juice. Où est-ce qu'il est parti? Tu replonges. Oui. Pour le repêcher, il faut que tu me fasses vigilance pouvoir. Tu le repères, tu le récupères comme tout à l'heure. Par contre, tu vois qu'il a plus trop sa chemise et que... Ok. D'accord. Et donc vous arrivez, tu réussis à le récupérer quand même et t'as vraiment du mal, Guillaume. Là t'as pris la tasse, tu suffoques. Si t'aidais pas à nager, t'arriverais plus à nager tout seul. Et vous vous éloignez des requins, des débris du navire. Et vous arrivez à... la marée vous aide, en fait, les vagues vous aident et vous finissez à plat ventre exténué sur la plage. Bien entendu, sachant Guillaume très sensible à la maladie dont je le soigne régulièrement, je lui donne ma chemise avant de sortir de l'eau. Ok. Ouais. Vous étiez tous les deux un petit peu isolés, hein. Ça marche. Vous êtes sur une plage. Derrière vous, vous voyez, il y a des marins qui vous rejoignent. Vous voyez le second. Vous voyez Bastien Maugeur. Vous voyez le maître charpentier. Le mousse et mini-mousse Romain sont là aussi. Le grand François, petit Jo, vous reconnaissez encore une ou deux têtes. Vous êtes une vingtaine. La petite Rose, elle est là? Ouais. Oui. Et la barque du capitaine, elle a survécu ou pas, ceux qui étaient sur sa barque? Vous voyez pas la barque du capitaine. Vous savez que les officiers, tout ça, le second était dans la chaloupe, puisqu'il dirigeait la chaloupe. Le capitaine était dans l'autre et il avait essayé d'amener des instruments de sa cabine avec lui. Il avait chargé. Par contre, vous étiez occupé à passer. Vous avez pas vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, là, il n'y a pas vous voyez pas de débris de sa petite chaloupe. Vous savez pas où c'est. La tempête s'est calmée. Vous en pouvez plus. Vous êtes sur Fatigué.
Là, pendant Je fais un bisou au sable. Ouais, Ah, on est vivant. vous allez rester là un petit peu hagard, vous avez plus rien d'autre que vos vêtements en lambeaux. Par contre, vous voyez qu'il y a des débris du bateau qui vont être portés vers les rames, qui vont prendre le même chemin que vous et qui vont arriver en fait sur la plage. Eh bien, On va se reculer un petit peu, quoi. la priorité va à la recherche de nourriture et puis aux Ouais. cartes. Et a priori, le plus haut gradé, c'est qui là du coup? C'est Le Mojave. second. C'est Non, le second. Le 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 second. second. Je vous remonte le second peut-être Oui, c'est... parce qu'il était assez discret. Ce second, c'était Thomas Decken. Moi, j'en profite pour remercier Jacques. Ben, je te remercie également. Hein. T'as pris la folie de vouloir m'aider, mais c'est peut-être moi qui aurais pu avoir besoin de toi. Donc, je crois qu'on s'en est bien sorti et je crois que je te dois une fière chandelle aussi. Donc avec vous, vous avez Bastien. Ah, Bastien. Vous avez le maître charpentier. Il n'y a pas le vieil Evan. Vous voyez pas de traces. Le charpentier, je sais plus. Je crois que je vous l'avais montré une fois. Oui, oui. Silas, il est pas là non plus. Qui ça? Non. Il n'y a pas le il y a Le il y chirurgien. a pas Silas, il y a pas le chirurgien. Il n'y a pas l'aumônier, il était dans la barque du capitaine. Il n'y a pas le chirurgien. Il y a le grand François, oui. Oui, Donc, le en petit fait- Joe. En fait, il ne reste que le second et le maître pilote. Si j'ai tout suivi. Oui. Ouais, sinon d'officier, il y aurait éventuellement le charpentier. J'ai essayé de vous le montrer, mais je crois que j'ai fichu, je trouve. Je vous l'avais montré une fois, j'essaie juste, comme ça vous savez un peu qui est avec vous. Vrai Le carnage, quoi. charpentier. Ouais. Hein? Un vrai carnage, on en a perdu plein. Ah, mais il faut voir ceux qui restent, pas ceux qui sont restés. Oui, tout à fait. Charpentier. Bah, vous savez quoi, je crois que le charpentier, je vous l'ai jamais montré en fait. Mhm. Je ne connais pas son nom en tout cas. Manu. Ouais, C'est parce pour que ça qu'il non, me l'a pas Ah non, montré. ça me dit rien. ouais, c'était le vieil Evan et tout, et lui vous l'avez pas trop vu parce que bon, il est bourru et puis qu'il aime pas trop parler et qu'il reste dans sa cahute de charpentier à faire des trucs de charpentier, c'est pour ça. Donc il est sauvé lui aussi. Parfait. Voilà, quelques autres marins, en tout une vingtaine. Remarque un charpentier sur une île déserte, ça peut être intéressant. Ah ouais, faut être copain avec lui. Hein. La tempête se lève, vous êtes là. Un grand banc de plage qui s'étend devant vous. Derrière, c'est clairement tropical, c'est de la jungle. Mhm. La bande de plage n'est pas très très large. Vous pensez que quand il y a la tempête comme là, en gros, il n'y a pas beaucoup de sable sec. D'ailleurs, vous voyez bien hein, après la tempête. Par contre, vous voyez régulièrement des débris du bateau qui vont arriver. Donc quelques débris de bois qui ont flotté jusque-là, les débris de la chaloupe notamment, des petits bouts de la chaloupe. Au niveau des cartes, alors Guillaume, t'as beaucoup pris la tasse. Les cartes que tu avais emmenées, t'auras pas réussi à les sauver. Parce que comme tu les avais mis dans ta chemise, tout ça, que t'es passé tout, t'as rien. Par contre, Jacques-Auguste a réussi à récupérer 5 cartes. 5 cartes. Et est-ce que ça serait pas Qui soient un avec petit peu grande mouillées. Hein. chance, est-ce qu'avec grande chance, il y aurait celle qui nous intéressait le plus dans ces C'est les cartes d'Afrique australe en fait. Eh ben, fais voir si t'as de la chance. Là, tu fais, c'est la chance pure. Là, c'est de la chance pure, pouvoir. D'accord. Ah si, tiens, quelque chose qui est parti. Réussite de justesse. Un succès. Un 8 et un 9 quand même. Bien joué. Puis assez catalogué comme ayant de la chance. Attends, je réfléchis à la carte que tu pourras avoir. Donc, il faut qu'il y en ait une qui te serve. Mais pas trop. Mais Une quand des tu sais pas où Indes. tu vas avoir, en fait, t'as des cartes, tu lis ce qu'il y a dessus, pour l'instant, ça te parle pas, d'accord? D'accord, Mais je note qu'il y en a une qui va te servir, ok? ça marche. Parce que tu vois, si je te dis et Oui. que tu sais que c'est celle qui sert, ça va t'aider. Et là, pour l'instant, tu peux pas savoir à quel endroit tu es, d'accord? Ça me Donc, paraît je tout à fait note. normal. Que Jacques-Auguste a une carte utile. Sur les 4 autres hein, qu'il y a qui sont pas forcément utiles. Ouais, t'as la carte de Saint-Malo notamment. Pour le souvenir. Oui, C'est pour le pour retour. savoir par où il faut Ça repartir. voilà, ça pourrait servir. Bon, par contre, franchement, vous avez rien. Sur vous, peut-être quand même, Jack, essaye de faire un test de pouvoir.
Eric, aussi, voir si vous avez vos couteaux. Oh, Oui, Jack, t'as réussi à garder ton couteau. De pouvoir. Joli. Eric? Non. T'es Oh, tout nu. Enfin, t'as ta non. chemise et... Perdu ton mon pantalon. sabre. T'as rien. Ouais, il y a juste Jack qui a réussi à du garder coup, moi son j'ai mon couteau. épée, non, plutôt. Ou ton épée. Ouais. Ouais, allez. Mais par contre, non, en fait, tu peux pas avoir ton épée maintenant que j'y réfléchis. D'accord, Parce que t'étais dans les haubans, tout ça, tu te Ouais. baladais pas avec ton épée sur les haubans. Ton d'accord. couteau. C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Donc vous êtes 4, vous avez un couteau. Et c'est ainsi que s'achève la 2e saison de Pavillon Noir, le Hollandais volant. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Ne vous inquiétez pas, nous revenons très bientôt pour la suite. Nous n'allions tout de même pas abandonner Jacques-Auguste, Eric, Guillaume et Jack sur une île déserte, n'est-ce pas? Et attendez-vous à retrouver dans très peu de temps le 2e tome des aventures de Guillaume, qui résumera tout ce qui s'est passé pendant la saison 2 et qui permettra aux auditeurs qui nous rejoindront pour la 3e saison d'avoir un résumé et de pouvoir nous rejoindre en cours de route. Merci encore à vous tous de nous suivre et nous espérons que les aventures de nos 4 amis dureront encore très très longtemps.